Pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Budget après budget, nous alertons le gouvernement sur la situation financière de notre pays et ses conséquences sur les Français. Explosion de la dette, 45 000 € par Français et de ses intérêts, la France championne européenne des taxes et impôts, une dépense publique qui augmente alors que nos concitoyens voient chaque jour le service public qui leur est réellement utile se dégrader. Je pense évidemment à la santé, au soutien aux personnes âgées dépendantes, à l'école, à la sécurité. Voilà votre bilan, malheureusement, en matière budgétaire. Mais quelles conséquences concrètes aujourd'hui pour les Français ? Notamment pour ceux qui travaillent dur, qui se lèvent tous les matins, qui contribuent largement à la solidarité nationale et n'ont jamais droit à rien. Je veux parler des classes moyennes. Chez les Républicains, notre projet est radicalement différent. Supprimer le gaspillage d'argent public réellement, avec volontarisme, et la dépense publique non efficiente, pour baisser les impôts et soutenir un service public réellement utile aux Français. Stop à tout ce qui relève de la bureaucratie dévorante, coûteuse, inutile. Stop aussi aux aides sans contrepartie. Ma collègue Louwagie en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, concrètement, les Français font face à une explosion du coût du logement, une explosion des prix des carburants, une perte de pouvoir d'achat pour les familles. Ils n'arrivent plus à faire face. Or, rien dans ce budget ne répond à cette crise. Rien. Sur l'accès au logement, tout d'abord, il s'agit du premier poste de dépense des ménages. Nous faisons face aujourd'hui à une hausse massive des taux d'intérêt, une hausse des loyers, une chute de la construction et un logement social totalement débordé. C'est une grave crise sociale qui se profile. Si la conjoncture inflationniste explique en partie cette crise, la politique largement désincitative du président de la République en matière d'immobilier depuis 6 ans y est pour beaucoup. Il y a une conviction assez incompréhensible du côté de la majorité que l'argent investi dans la pierre, c'est de l'argent qui dort au service d'une cause désuète, une France des propriétaires. Or, loin d'être désuète, cette cause reste au cœur des projets de vie de nos concitoyens que nous devons accompagner. Les conséquences de ces choix anti-immobiliers sont aujourd'hui une incapacité réelle pour nos jeunes à se loger, une explosion des loyers et charges, une impossibilité à devenir propriétaire en 20 ans, hors inflation. Le prix des logements a augmenté de 88%. Il est impossible pour nos jeunes aujourd'hui de devenir propriétaires, sans parler de la crise majeure que va subir toute la filière du BTP et ses emplois. La rénovation énergétique ne suffira pas à essuyer les plâtres. Avec les Républicains, nous proposons, à contrario, de renforcer le prêt à taux zéro pour nos jeunes, là où vous le rétrécissez, de réduire la fiscalité des donations, non seulement entre parents et enfants, mais aussi entre grands-parents et petits-enfants, pour débloquer l'épargne, pour que les jeunes puissent plus facilement accéder à la propriété. Un moratoire sur le ZAN, qui raréfie encore plus le foncier et la construction et contribuera à l'inflation des coûts du foncier. Une révision juste de la fiscalité Airbnb. La restauration d'un crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, un crédit d'impôt simple pour la rénovation énergétique et non pas l'usine à gaz de MaPrimeRénov'. Ces choix, les Républicains les financent tous par des économies précises et renseignées, comme l'a évoqué ma collègue. Madame la députée, je perds de l'argent chaque fois que je vais travailler. Voilà ce que me disent mes concitoyens qui n'ont d'autre choix que de se déplacer en voiture. Et ce n'est pas un chèque dérisoire de 100 € ciblé sur une fraction de Français qui résoudra le problème. Le prix du carburant est constitué de plus de moitié de taxes. Sur 2 € le litre de gazole, plus d'1 € est récolté par les caisses de l'État. L'État encaisse donc 40 milliards d'euros de taxes sur les carburants. Avec les Républicains, nous demandons qu'une partie de cet argent soit rendue aux Français aujourd'hui, avec une baisse immédiate de la TICPE, permettant une économie de 12,5 centimes d'euros par litre pour tous, pour un coût de 5 milliards. J'ajoute que cette mesure n'a rien d'anti-environnemental, car nous pourrions mettre aussi en place une taxe élastique, encore moins coûteuse. Lorsque le prix du baril monte, la taxe baisse, et lorsque le baril baisse, elle monte avec un plafond. C'est le prix à la pompe, chers collègues, qui encourage la transition écologique, pas le montant de la taxe. Étouffer fiscalement les Français ne servira en rien la transition écologique.
Enfin, je souhaite terminer sur la nécessaire correction d'une politique familiale injuste initiée par François Hollande, jamais remise en cause par le président Macron, la baisse du quotient familial impactant les classes moyennes et la fin de l'université des allocations familiales. C'est des augmentations d'impôts pour les familles et une baisse de leur allocation familiale. Nous proposons, avec les Républicains, d'augmenter ce quotient à 2 750 €. Monsieur le ministre, je ne doute pas malheureusement qu'il y aura un 49.3, mais je souhaite impérativement que vous continuiez la défiscalisation sur les pourboires. Je n'ai pas pu en parler en commission et il est impératif que cet élément soit dans le texte final pour le pouvoir d'achat de tous les travailleurs de la restauration.